Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean-Marie Weiss, le vocabulaire de Kant. Difficulté, ruse de la nature. Quand on cherche à la connaître, l'homme se dissimule. Quand il veut s'examiner lui-même, il ne parvient pas à une véritable connaissance car il est perturbé par ses affects et les circonstances de temps et de lieu produisent des habitudes rendant difficile un jugement sur soi ainsi que l'idée qu'on doit se faire d'un homme. Kant nous dit que la nature particulière de la femme est objet de l'anthropologie bien plus que celle de l'homme. Car seul le processus de civilisation permet à la femme de développer l'ensemble des qualités ayant un rôle civilisateur essentiel. La femme participe ainsi de cette ruse de la nature qui permet le développement de la culture, la perception transcendantale et l'unité formelle de la conscience pure, différent de la perception empirique, sens interne ou le temps comme auto-affection, affection de soi par soi. Le seul moi existant réellement est le moi empirique singulier. Et dit a priori ou pur ce qui ne dérive pas de l'expérience, différent de a posteriori, synonyme d'empirique. L'art se distingue de la nature comme le faire de l'agir. Les produits de la nature sont des effets, ceux de l'art sont des œuvres. La beauté se caractérise par la forme. Elle est d'autant plus pure qu'elle est indépendante de tout contenu représentatif, beauté libre. Alors qu'une beauté adhérente est celle qui est soumise à une norme de la représentation. Il faut distinguer les choses telles qu'elles nous apparaissent comme phénomènes et telles qu'elles sont en soi. La chose en soi, inconnaissable, peut être pensée par l'entendement. L'entendement est la faculté de connaître non sensible et il est la spontanéité de la pensée comme faculté de produire des concepts. Kant emprunte le terme de catégorie à Aristote, ce sont des traits de l'être. La faculté de juger est une faculté intermédiaire entre l'entendement et la raison, dite déterminante quand elle subsume le particulier sous le général. Le jugement esthétique concerne non plus la finalité objective de la nature, mais sa finalité subjective. Sur le plan pratique, le nombre sensible est conforme à la loi morale. La finalité se définit comme la légalité du contingent. L'homme est un but final en tant qu'il est un être moral qui fait de lui une personne. La grandeur négative, l'ombre n'est pas rien par rapport à la lumière, le mal par rapport au bien, l'inconscient et le conscient. Grandeur véritable opposée réellement à celle que l'on considère comme positive. A et non A, deux prédicats non contradictoires pour un même sujet. L'imagination est la faculté intermédiaire entre la sensibilité et l'entendement, synthétisant la forme des représentations. Kant pose le problème de la liberté en termes de causalité et en fait la question de fond de la philosophie, clé de voûte de son système. Nature, distinction du monde comme ensemble mathématique des phénomènes reposant sur l'agrégation homogène dans l'espace et dans le temps, et la nature qui est le monde considéré comme un tout dynamique hétérogène reposant sur l'unité de l'existence des phénomènes. Kant affirme que l'on n'apprend pas la philosophie, mais seulement à philosopher, car elle n'est pas un savoir constitué, mais une recherche. Raison, si toute notre connaissance commence par les sens et passe par l'entendement, elle s'achève par la raison qui est la faculté suprême, recherchant pour un conditionné la totalité des conditions, l'inconditionné, faculté de conclure procédant par syllogisme. Le schème est produit par l'imagination transcendantale, homogène à la catégorie et au phénomène qui rend possible l'application de la première au second. Souverain bien, union du bonheur qui en tant qu'idéal de l'imagination empirique vise à la satisfaction des penchants sensibles et de la vertu qui est ce qui rend digne d'être heureux. Le bonheur et la vertu sont deux éléments distincts dont l'union ne peut être produite analytiquement mais synthétiquement. La recherche du bonheur produit un principe d'intention vertueuse et d'autre part que l'intention vertueuse produit le bonheur.
liaison du bonheur et de la vertu au niveau suprasensible. Kant rompt avec la conception qui faisait de la morale la recherche du bonheur. On ne saurait fonder la morale sur le bonheur, car il n'y a pas de loi universelle et nécessaire de ce dernier. On doit donc fonder la morale sur une loi de la raison. Ainsi s'accomplit la révolution copernicienne dans le domaine moral. Ce n'est pas la loi qui dérive du bien, mais le bien qui se règle sur la loi. Se soumettre à la loi de la raison, c'est agir librement, dans la mesure où il s'agit d'une loi que l'être raisonnable se donne à lui-même, sans dépendre d'aucun mobile extérieur ou d'aucun penchant sensible. L'accomplissement du devoir est ainsi l'épreuve de la liberté. Sublime, ce sentiment est éprouvé devant ce qui excède toute forme présentant la nature comme immensité, sublime mathématique ou force, sublime dynamique. L'imagination, illimitée dans sa capacité d'appréhension successive, est alors confrontée à la limitation de sa compréhension simultanée. Elle affronte ainsi la raison qui unifie dans un tout le monde sensible. À l'accord des facultés éprouvées dans le beau se substitue un désaccord entre la force de l'imagination et l'exigence de la raison. Le sublime est un mode de présentation immédiat et négatif du suprasensible. Il en résulte un plaisir négatif car l'harmonie se réalise dans une douleur qui rend possible le plaisir du fait que la raison et l'imagination ne peuvent s'accorder que dans une tension. À une esthétique du beau, qui est une esthétique classique de la forme, vient s'ajouter une esthétique romantique de l'infini et de l'informe. Il est possible que des choses soient belles sans être sublimes, et réciproquement, Kant ouvre ainsi la possibilité d'une esthétique intégrant la laideur ou l'informe. Ce ne sont pas les objets de la nature qui sont sublimes en eux-mêmes, mais les idées qu'ils éveillent en nous. Ni le ciel étoilé, ni le spectacle des éléments déchaînés ne sont en eux-mêmes sublimes. Le sublime étant en nous dans l'accord discordant de la raison et de l'imagination où l'homme se mesure avec la nature afin d'y découvrir sa propre supériorité. C'est pourquoi le sentiment du sublime symbolise le respect que nous avons pour la loi morale et pour notre propre destination suprasensible. Le champ du transcendantal recoupe celui des conditions de possibilité. L'esthétique transcendantale est la science des formes pures de la sensibilité, de l'espace et du temps en tant que condition a priori sous laquelle nous intuitionnions les phénomènes. La raison pratique est la faculté capable de légiférer dans la faculté de désirer, de sorte que celle-ci, accédant à sa forme supérieure, trouve sa détermination en elle-même et soit une volonté autonome. Jean-Marie Weiss, le vocabulaire d'Emmanuel Kant. Merci.